Master Torben. Maintenant que les 2 premiers épisodes de The Acolyte sont sortis, il est facile de faire des comparaisons entre leur Horde Jedi et l'Ordre Jedi décrit dans la trilogie préquelle de Star Wars. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Les 2 ordres Jedi ont leur part de différence se déroulant à des périodes différentes et suivant des générations différentes, les Jedi de l'ère de la Haute République semblant non seulement plus forts mais également plus nombreux. Malgré cela, l'ordre Jedi tombe toujours dans certains des pièges les plus célèbres décrits dans la dernière époque. L'ordre Jedi de la trilogie préquelle était surtout connu pour sa rigidité, ce qui a directement contribué à la chute d'Anakin Skywalker vers le côté obscur. Il s'agit d'un piège dans lequel sont également tombées les précédentes itérations de l'ordre Jedi, conduisant à diverses faiblesses et erreurs qui pourraient potentiellement leur coûter cher. Ces erreurs sont les plus flagrantes, ce qui rend l'ordre Jedi beaucoup plus discutable qu'on ne le pensait auparavant. Même au cours de la trilogie préquelle, beaucoup de choses se sont produites au sein et autour de l'ordre Jedi qui ont semblé passer complètement inaperçues pendant trop longtemps. Non seulement ils ont permis de petites divergences telles que la falsification des archives concernant l'emplacement de la planète Kamino, mais ils n'ont pas non plus remarqué à quel point la menace Sith était devenue dangereuse et à quel point le chancelier Palpatine était manipulateur jusqu'à qu'il soit trop tard. Le seul à le soupçonner était Windu, et au moment où il faisait quoi que ce soit, Anakin Skywalker avait déjà été influencé par le côté obscur. Et il semble que l'ordre Jedi de la série ne soit pas différent. Non seulement ils permettent à Amé d'entrer dans le temple sans contrôle, mais à travers la mort volontaire de Maître Torbin, cela implique que quelque chose de beaucoup plus sinistre pourrait se passer avec les Jedi. Il est possible qu'il y ait maintenant de la corruption dans les rangs des Jedi et que l'ordre Jedi soit trop impliqué pour le remarquer, soit qu'il le dissimule activement. Quoi qu'il en soit, cela ne s'annonce pas très bien pour les Jedi. Les opinions des autres n'ont jamais été particulièrement importantes pour les Jedi, en particulier pour les Jedi membres du Conseil. À l'époque des préquels, cela se voit à travers le rejet pur et simple des personnages tels que Padmé Amidala et même Jar Jar Binks. Bien que Padmé soit prise un peu plus au sérieux en raison de ses liens avec le Sénat, il arrive encore que son opinion soit ouvertement ignorée par tout le monde, à l'exception d'Anakin. Les opinions des Padawans comme Ahsoka Tano ne sont souvent pas non plus prises au sérieux. Tout cela est aggravé dans le traitement réservé à Osha par l'ordre Jedi. Non seulement ils supposent immédiatement qu'elle est la tueuse Jedi sur la base des seuls témoignages, mais ils ne tiennent pas compte de ce qu'elle a à dire dans le processus. Elle n'est plus une Jedi, et cela doit vouloir dire qu'elle est coupable. D'une certaine manière, cela reflète le traitement réservé à Ahsoka lors de son procès dans The Clone Wars, en supposant le pire d'elle avant que le vrai méchant ne soit trouvé. Les Jedi traitent même la petite fille qui a aidé May à s'introduire dans le temple de scélérate. Les Jedi ont toujours été très lents à agir, et cela est principalement dû à l'inaction et aux délibérations constantes non seulement du Conseil Jedi, mais également du Sénat. Ils tardent à aider Naboo et prennent soigneusement le temps de déterminer si Anakin devrait être autorisé à devenir un Jedi ou non. Plus tard, les Jedi sont pour la plupart inactifs en ce qui concerne le conflit mandalorien, permettant à des personnages comme Ahsoka Tano de recoller les morceaux. À la fin de l'épisode 2, il est clair que la vie de Maître Sol et de Maître Kennaka est en danger, mais cible activement la vie des Maîtres Jedi qui étaient stationnés sur la planète natale d'Osha, Brendok, et les Jedi insistent toujours pour retourner au temple et se réunir au lieu de trouver Kennaka avant qu'il ne soit trop tard. Il semble que les Jedi soient condamnés à répéter ce cycle d'inaction et cela pourrait finir par leur coûter cher. Lorsqu'Anakin Skywalker a été recruté pour devenir Jedi par Maître Qui-Gon Jinn, l'un des plus gros problèmes pour convaincre les Jedi de l'accepter était son âge. Anakin était beaucoup plus âgé que les autres Jedi lorsqu'il a été découvert, car la plupart ont été retrouvés bébés et amenés dans l'ordre à partir de là. Parce qu'il était beaucoup plus âgé, Anakin avait des attachements envers des personnes comme sa mère, ne voulant pas la laisser derrière lui. Osha a été retrouvée de la même manière, déjà âgée de 8 ans au moment où elle a été recrutée par Maître Sol. Elle n'a presque pas été autorisée à rejoindre les Jedi, car à cette époque, elle pleurait la perte de sa mère et de sa sœur, qui ont péri dans un incendie sur la planète natale Brendok. Ce chagrin et cet attachement l'ont suivi dans sa formation de Jedi, pour le meilleur et pour le pire, confirmant presque la peur de l'attachement des Jedi avant de quitter complètement l'ordre. La guerre des clones était l'apogée de la force militaire des Jedi, les montrant comme des généraux face à la guerre intergalactique. Ils commandaient des soldats et des régiments clones, menaient des batailles sanglantes et prenaient position politiquement contre la faction séparatiste.
Pour une organisation de maintien de la paix, il s'agissait d'une mesure drastique censée protéger la galaxie du danger. Malgré le fait que The Acolyte se déroule en temps de paix, il existe déjà des signes de ce côté militariste des Jedi. Les Jedi ressemblent presque davantage à des policiers, capturant et interrogeant des prisonniers, enquêtant sur des crimes, même s'ils se déroulent dans les propres rangs de l'ordre Jedi. Il existe une violence spécifique dans la manière dont les Jedi maintiennent l'ordre, qui est bien loin de l'ordre religieux et pris de paix qu'ils ont souvent présenté. Les Jedi sont souvent connus pour être frappés par leur orgueil, étant si confiants dans leurs décisions et leurs capacités qu'ils ne tiennent pas compte de leurs erreurs. Cela se produit dans la menace fantôme lorsque le Conseil Jedi refuse catégoriquement la possibilité que Dark Maul ait pu faire partie des Sith, car les Sith étaient censés être éteints depuis des siècles. Cela continue, ils acceptent sans aucun doute l'aide des clones, sans même tenir compte du fait que les choses leur sont tombées presque trop facilement dans les mains. Et cet orgueil est toujours bien vivant dans The Acolyte, à commencer par l'insistance de Vernestraro sur le fait qu'Osha doit être celle qui a tué la maître Jedi Indara. Cela continue avec le fait qu'il semble que n'importe qui puisse se promener librement et sans aucun doute dans les temples Jedi, car c'est exactement ce que fait May dans le deuxième épisode. Personne ne se demande même pourquoi elle pourrait être là lors de son passage, lui permettant de localiser Maître Torbin ainsi que son plan d'évasion. La politique est quelque chose qui est directement lié aux Jedi de l'ère préquelle, car on les voit constamment impliqués dans le Sénat et leurs affaires. Pour un groupe censé rester à l'écart de la plupart des conflits, ils se retrouvent certainement au milieu d'un grand nombre d'entre eux, ce qui les a conduits à s'impliquer directement dans la guerre des clones contre les séparatistes. Au moment de la menace fantôme, ils sont directement liés à la politique galactique dans son ensemble. Bien qu'ils semblent plus neutres jusqu'à présent, les Jedi de l'ère de la Haute République mentionnent que la politique est toujours une préoccupation majeure. Dans une conversation entre Verne et Maître Sol, il est spécifiquement mentionné qu'il pourrait y avoir des ramifications politiques si quelqu'un découvrait qu'un Jedi tuait les siens. Cela pourrait soit être l'une des étincelles qui ont déclenché leur lien avec la politique dans son ensemble, soit les Jedi ont simplement toujours été au centre des intrigues politiques dans la galaxie. Dans la trilogie préquelle, il semblait toujours que les Jedi ignoraient ce qu'ils craignaient pour être vrais afin de chercher une réponse plus favorable. Cela se voit dans leur rejet direct du retour des Sith comme possibilité. Après tout, il vaudrait bien mieux croire qu'il y a simplement un prétendant en préparation plutôt que de penser qu'il existe un Sith hautement entraîné et très dangereux dans la galaxie avec pour objectif la destruction de l'ordre Jedi et le côté lumineux de l'ordre. L'ordre Jedi ici n'est pas différent, rejetant catégoriquement la possibilité que la jumelle d'Osha, May, puisse être en vie jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'autre explication possible. Maître Sol est le seul qui semble en tenir compte avec des personnages comme Yord Fendar refusant de voir raison. Heureusement, cette révélation arrive rapidement dans le deuxième épisode avec May pénétrant par effraction dans le temple Jedi alors qu'Osha est toujours sur la garde des Jedi. Cependant, cela montre toujours une tendance dangereuse des Jedi à croire non seulement qu'ils ont raison, mais que les raisons de leurs croyances sont leur propre peur. L'utilisation du côté obscur de la Force est une chose contre laquelle les Jedi mettent constamment en garde. Après tout, la Force est un équilibre entre la lumière et l'obscurité, la seule véritable différence entre les Jedi et les Sith se résume à la façon dont ils perçoivent et utilisent celle-ci. Des choses telles que les émotions et les attachements sont interdites par les Jedi et pourtant, tout au long de la série, les Jedi sont montrés en train d'utiliser des pouvoirs de force tels que le Jedi Mind Trick pour influencer les autres et même les intimider. L'interrogatoire et l'intimidation sont également montrés par les Jedi dans la série. Maître Sol utilise la force pour interroger un témoin, et bien que la réponse le mène finalement à la conclusion qu'Osha est toujours une bonne personne, il l'utilise finalement pour manipuler l'homme. Yord Fendar menace même d'utiliser la force comme technique d'intimidation, et on le voit souvent utiliser l'intimidation comme moyen d'obtenir ce qu'il considère comme un résultat positif. Malgré le fait que les Jedi essaient généralement de faire des bonnes actions, ils utilisent des tactiques négatives pour y parvenir. L'une des choses les plus difficiles à maîtriser pour tout Jedi est celle qui pose souvent le plus de problèmes, et leur refus catégorique de permettre toute forme d'attachement. C'est ce refus qui a conduit Anakin Skywalker directement vers le côté obscur, avec un sentiment contre son attachement à la fois à sa mère et plus tard à sa femme, Padmé. Si les attachements n'étaient pas interdits, et si les Jedi apprenaient plutôt mieux à les gérer, il est possible qu'Anakin ne serait pas du tout devenu un Sith. Osha n'était presque pas autorisé à s'entraîner à la manière des Jedi en raison de son attachement à sa famille et de son chagrin. On voit même Maître Sol en difficulté tout au long de la série car il est clair qu'il est toujours attaché à Osha malgré leurs années de séparation. Si The Acolyte a montré quelque chose aux téléspectateurs jusqu'à présent, c'est que l'attachement et son tabou sont toujours au centre des problèmes des Jedi, même s'il y a de nombreuses années. Cette vidéo est un complément à la vidéo d'hier, n'hésite pas à aller la voir, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésite pas à commenter dans les commentaires, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.